Messieurs le mécontent, tu es mécontent parce que tu t'es fait trahir. N'est-ce pas? Tu t'es fait trahir, voilà pourquoi tu n'es pas content. Et tu n'es pas content de cette trahison parce que tu n'as toujours pas compris. C'est ça qui est le problème. Vous savez, face à une situation, lorsque nous ne parvenons pas à méditer sur les faits, lorsque nous ne parvenons pas à méditer sur l'action, nous n'allons certainement pas comprendre. Et quand nous ne comprenons pas, nous allons en ce moment, n'est-ce pas, dramatiser les choses. Permettez-moi de vous saluer. Shalom à vous. Alors, je disais que monsieur stresse parce qu'il s'est fait trahir et cela fait très mal. Il faut dire que tout homme qui existe se fait trahir et trahit également. Nous allons aller en profondeur, n'est-ce pas? Alors, il faut d'abord dire que la trahison, c'est pas une bonne chose. Et l'homme ne doit pas trahir. Du moment où tu trahis, ça veut dire que tu n'as pas respecté un pacte. Et c'est pas si vous comprenez un peu. Même si, bon, après, on va pas me dire que, bon, et voilà, pacte, c'est rentré, non. Je vais juste dire que lorsque vous engagez pour quelque chose, ou dans quelque chose, il faut respecter cet engagement-là. C'est ce que ça veut dire. Alors, mais si par malheur, vous vous faites trahir par votre femme, par votre ami, par quelqu'un de proche, il faut avoir voies et moyens pour pouvoir digérer cela. Parce que c'est déjà fait. Et vous n'avez plus moyen de retourner la chose en arrière pour que ça ne se reproduise plus. Qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment? Alors, il faut essayer de comprendre la situation et renverser la situation. Renverser dans quel sens? Ça te rend triste, ça te stresse. C'est parce que tu n'as pas compris. Donc, cherche à comprendre et tu laisses ça comme ça. Comme ça, si tu parviens à digérer, ça veut dire que tu as renversé la situation. Ça veut dire que désormais, au lieu que ça te fasse mal, ça te fait aucun effet désormais. J'espère que tu comprends un peu. Voilà. Sinon, bon, chaque individu qui existe se fait trahir. C'est ce que je vous disais, cela fait partie de l'ADN de l'être humain. L'être humain, n'est-ce pas, trahit à tout moment, à chaque instant, à chaque minute. Mais cela n'a pas commencé aujourd'hui. Aujourd'hui, là, l'être humain n'invente rien. La trahison a toujours existé. On ne va pas se culpabiliser et de ressembler, n'est-ce pas, à notre papa, même si le papa il est voleur. Qui avez-vous une fois vu en train de se culpabiliser parce qu'il ressemble à son papa? Même si son papa est un tricheur, ou son papa est un manipulateur, ou un faux gars. Il ne va pas se lamenter pour cela. Donc, juste pour vous dire qu'il y a de ces choses qu'il faut prendre comme ça. Nous ressemblons à Adam, n'est-ce pas? Mais Adam a-t-il trahi Dieu ou pas? Je pense que vous n'êtes pas sans savoir. Adam était dans le jardin se plaisant bien. Lorsque Dieu se révéla à lui, Dieu lui demanda, Adam, est-ce que tout va bien? Oui, tout va bien. Je suis ton créateur. Ah bon? Oui. Je suis celui-là qui a créé tout ça là pour toi. Ah bon? Oui. Adam, sais-tu pourquoi j'ai créé tout ça pour toi? Adam dit non. C'est parce que je t'aime. Mais Adam, j'ai peur qu'un jour tu aimes tout ça plus que moi Dieu. Adam dit non, 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 cela n'est pas possible. Alors, est-ce que nous pourrons passer à un test? Alors, tu vois tous ces arbres là, il faut laisser un seul arbre pour moi. Tous les restes là, tu profites. Un petit test, hein? Mais Adam, il a échoué. Il a échoué. Alors, c'est pour vous dire que la trahison n'a pas commencé aujourd'hui. La trahison, elle n'a pas commencé aujourd'hui. Donc, quand on vous trahit, il faut savoir que c'est tout à fait naturel chez l'être humain. Je ne dirais pas que c'est logique, mais c'est naturel. L'être humain trahit à chaque instant. Même toi-même qui te fais trahir et que tu n'es pas content, mais toi-même tu trahis matin, midi, soir. Est-ce que ce qui est écrit dans la Bible que tu lis chaque fois, est-ce que ce qui est écrit dans le Coran là, ce que Dieu nous interdit dans les livres saints, est-ce que nous ne les faisons pas? Dieu a dit de ne pas commettre l'adultère, de ne pas mentir, de ne pas critiquer les gens. Est-ce que toi tu ne le fais pas? Tu vas appeler ça comment? Ou bien c'est parce que toi tu fais quelque chose qui n'est pas bien, que tu n'as pas trahi Dieu? Ou bien est-ce que ça veut dire que tu as affaire à Dieu, à cause de ça tu ne qualifies pas ça de trahison? Mais c'est une trahison. Du moment où tu as adhéré à la religion, et qu'il y a, n'est-ce pas, des tests pour cela, il y a des écrits qui montrent que quand même tu acceptes d'être chrétien ou musulman, voici ci, voici ça, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Alors toi tu es d'accord avec cela, tu te présentes à l'église chaque dimanche, tu pries, mais quand tu sors de l'église, tu t'en vas commettre ces mêmes atrocités là. C'est pas une trahison ça? Tu trahis Dieu matin, midi, soir, mais tu demandes pardon. Mais lorsqu'on te trahit, tu ne veux pas qu'on te demande pardon. Suivez mon regard.